Bonjour à tous les esprits curieux. Au cœur de la ville de Lille, le Centre hospitalier universitaire, ou CHU de Lille, s'impose comme un véritable phare de l'innovation médicale en France. Dans ses murs, une équipe de chercheurs passionnés et déterminés vient de franchir une étape historique, marquant une première nationale qui pourrait transformer la vie de milliers de patients. Pour la première fois en France, ces chercheurs ont réussi à greffer chez l'humain des îlots pancréatiques entièrement créés en laboratoire, à partir de cellules souches embryonnaires. Ce processus complexe consiste à reprogrammer des cellules pour qu'elles deviennent des cellules productrices d'insuline, capables de remplacer celles détruites par le système immunitaire chez les patients diabétiques de type 1. Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, qui vivent chaque jour sous la contrainte d'injection d'insuline et de contrôle constant de leur glycémie, cette avancée représente une véritable révolution. Jusqu'à présent, la prise en charge du diabète reposait essentiellement sur la gestion des symptômes, sans espoir réel de guérison. Désormais, l'objectif n'est plus seulement de contrôler la maladie, mais de la réparer à sa source. Cette nouvelle approche vise à restaurer la capacité naturelle du corps à produire de l'insuline, ouvrant la voie à une potentielle guérison durable. Cette prouesse scientifique a été rendue possible grâce au leadership du Pr François Patou, chirurgien et chercheur reconnu mondialement, et de la docteure Marie-Christine Ventighem-Audiquet, spécialiste du diabète. Ensemble, ils ont su fédérer une équipe multidisciplinaire et positionner Lille comme un centre d'excellence européen dans la recherche sur le diabète. Ce succès est l'aboutissement de plusieurs décennies de recherche acharnée, d'essais cliniques et d'une collaboration internationale sans précédent. Des scientifiques du monde entier ont uni leurs forces pour surmonter les obstacles techniques et éthiques et faire avancer la médecine régénérative. Aujourd'hui, l'espoir renaît pour des millions de personnes qui, jusqu'ici, vivaient sous la tyrannie du diabète. Avant de plonger ensemble au cœur de cette révolution médicale, si vous appréciez ce genre de contenu et souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Même si vous n'avez rien à ajouter, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence et nous encourage énormément. Merci à vous pour votre soutien chaleureux et votre curiosité. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune complexe et redoutable, qui bouleverse la vie de ceux qui en sont atteints dès le plus jeune âge. Contrairement au diabète de type 2, il ne résulte pas d'un mode de vie ou d'une alimentation déséquilibrée, mais d'un dérèglement profond du système immunitaire. Dans cette maladie, le système immunitaire, censé protéger l'organisme contre les infections, se retourne contre lui-même. Il identifie à tort les cellules bêta du pancréas comme des ennemis et les détruit progressivement dans un processus silencieux mais implacable. Ces cellules bêta sont pourtant essentielles. Ce sont elles qui produisent l'insuline, une hormone vitale qui permet au glucose, le sucre issu de notre alimentation, de pénétrer dans les cellules pour fournir de l'énergie à tout le corps. Sans insuline, le glucose s'accumule dangereusement dans le sang, provoquant une hyperglycémie chronique. Cette situation entraîne à court terme des malaises et à long terme des complications graves. Atteinte des yeux, des reins, du cœur et des nerfs. Pour les patients, chaque journée devient un défi permanent, rythmé par la peur des hypoglycémies et des complications. Les traitements actuels reposent sur des injections quotidiennes d'insuline ou l'utilisation de pompes à insuline sophistiquées, ainsi qu'une surveillance constante de la glycémie, parfois plusieurs dizaines de fois par jour. Mais malgré ces efforts, il est impossible de reproduire la finesse du contrôle naturel exercé par un pancréas sain. Ces traitements ne guérissent pas la maladie, ils ne font que la contenir. Malgré les progrès technologiques, la gestion du diabète de type 1 reste imparfaite et épuisante, tant physiquement que mentalement. Les patients vivent avec une vigilance de tous les instants, jonglant entre les repas, l'activité physique, le stress et les imprévus du quotidien. La charge mentale est immense et l'épuisement fréquent.
la destruction des cellules bêta est irréversible. Une fois disparues, ces usines à insuline ne se régénèrent pas spontanément. Le diagnostic de diabète de type 1 condamne donc le patient à une dépendance à vie à l'insuline et à une surveillance constante de sa santé. Face à ce constat, la recherche menée au CHU de Lille s'attaque à ce verrou biologique. Les équipes pluridisciplinaires travaillent sans relâche pour comprendre les mécanismes de la maladie et imaginer des solutions innovantes capables de restaurer la fonction perdue du pancréas. L'objectif n'est plus seulement de remplacer l'insuline, mais de recréer, grâce aux avancées en biotechnologie et en thérapie cellulaire, de véritables usines à insuline fonctionnelles. Redonner aux patients la capacité de réguler naturellement leur glycémie, c'est la promesse d'une révolution médicale en marche. La greffe d'îlots de Langerhans, une technique médicale avancée, existe depuis plusieurs années et représente aujourd'hui une lueur d'espoir pour les patients atteints de diabète de type 1. Cette technique consiste à transplanter des cellules spécialisées du pancréas, appelées îlots de Langerhans, capables de produire de l'insuline dans le corps de patients dont le pancréas ne fonctionne plus correctement. Ces îlots sont essentiels pour réguler la glycémie et maintenir un équilibre métabolique sain. Cependant, cette solution dépend entièrement de donneurs humains, qui sont extrêmement rares. Le nombre de greffes possibles reste donc très limité, et de nombreux patients restent en attente, parfois pendant des années, faute de greffons disponibles. Cette pénurie de donneurs constitue un obstacle majeur à l'accessibilité de cette thérapie potentiellement salvatrice. Face à cette pénurie, l'innovation lilloise propose une alternative révolutionnaire. Fabriquer des îlots pancréatiques à partir de cellules souches embryonnaires humaines. Ces cellules, dotées d'un potentiel extraordinaire, peuvent devenir n'importe quelle cellule du corps humain, y compris celle du pancréas. Les cellules souches embryonnaires sont pluripotentes, ce qui signifie qu'elles ont la capacité de se différencier en n'importe quel type de cellule, offrant ainsi une source inépuisable de cellules spécialisées. Grâce à une collaboration étroite avec Vertex Pharmaceuticals, les chercheurs ont mis au point une méthode précise pour transformer ces cellules souches en îlots pancréatiques pleinement fonctionnels. Ce partenariat a permis d'accélérer la recherche et d'optimiser chaque étape du processus, depuis la culture des cellules souches jusqu'à leur différenciation en cellules productrices d'insuline. Cette synergie entre le monde académique et l'industrie pharmaceutique a été cruciale pour surmonter les défis techniques et logistiques. À partir d'une seule lignée de cellules souches, il est désormais possible de produire une quantité pratiquement illimitée d'îlots pancréatiques. Cette avancée rend la greffe accessible à un nombre bien plus important de patients, sans dépendre de la générosité de donneurs. La capacité de produire en masse ces cellules spécialisées ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement du diabète de type 1, en rendant cette thérapie disponible à grande échelle. Le produit final, baptisé VX880, contient des îlots capables de détecter instantanément la présence de sucre dans le sang et de libérer l'insuline en temps réel, imitant ainsi parfaitement le fonctionnement d'un pancréas naturel et sain. Ces îlots sont conçus pour répondre de manière dynamique aux variations de la glycémie, assurant ainsi une régulation optimale et continue du taux de sucre dans le sang. Cette avancée majeure lève enfin la barrière de la pénurie de donneurs et ouvre la voie à une nouvelle ère de la médecine régénérative, où chaque patient pourrait bénéficier d'un traitement personnalisé et durable. La possibilité de créer des îlots pancréatiques sur demande signifie que les patients n'auront plus à attendre des années pour une greffe, et que les traitements pourront être adaptés aux besoins spécifiques de chaque individu. Aujourd'hui, la science ne se contente plus d'imiter la nature. Elle la réinvente pour réparer et restaurer ce que la maladie a détruit, offrant ainsi un nouvel espoir à des milliers de personnes. Cette capacité à régénérer des tissus et des organes ouvre des perspectives incroyables pour le traitement de nombreuses maladies chroniques,
transformant radicalement le paysage de la médecine moderne. La transplantation des îlots dérivés de cellules souches est aujourd'hui une procédure maîtrisée, innovante et remarquablement peu invasive. Grâce à des années de recherche et de collaboration entre scientifiques et cliniciens, cette technique a évolué pour devenir accessible à un nombre croissant de patients atteints de diabète de type 1. L'intervention se déroule dans un environnement hautement contrôlé, où chaque étape est minutieusement préparée pour garantir la sécurité et l'efficacité du traitement. Les îlots, soigneusement cultivés en laboratoire à partir de cellules souches, sont injectés dans la veine porte du foie à l'aide d'un cathéter très fin. Ce geste précis permet aux cellules de rejoindre le foie, où elles s'implantent progressivement et commencent à produire de l'insuline, mimant ainsi la fonction naturelle du pancréas. Cette méthode évite une chirurgie lourde et réduit considérablement les risques pour le patient. Le foie, organe central du métabolisme, devient alors un véritable pancréas de substitution. Il héberge ces nouvelles usines à insuline, qui s'activent pour réguler la glycémie du patient de façon autonome et continue, offrant une stabilité métabolique inédite. Pour Youssef, premier patient greffé à Lille, la transformation est radicale. Sa glycémie se stabilise rapidement, ses besoins en insuline chutent de façon spectaculaire et il retrouve une liberté qu'il pensait avoir perdue à jamais. Ce changement bouleverse son quotidien, lui permettant de vivre sans la peur constante des hypoglycémies. Ce succès, déjà observé chez d'autres patients dans le monde, confirme le potentiel immense de cette approche révolutionnaire. Des équipes médicales internationales collaborent pour affiner la technique et élargir son accès à davantage de patients partout sur la planète. L'intervention, bien que simple en apparence, a un impact spectaculaire sur la vie des patients et de leurs familles. Elle redonne espoir à ceux qui luttent chaque jour contre les contraintes du diabète. Aujourd'hui, la greffe d'îlots, autrefois réservée à la recherche en laboratoire, devient une réalité clinique concrète, accessible et porteuse d'espoir pour de nombreux malades. Un nouveau chapitre s'ouvre pour le traitement du diabète de type 1, marqué par l'innovation, la collaboration et l'espoir d'une vie meilleure pour tous les patients. Cette thérapie cellulaire révolutionnaire marque un tournant décisif dans la lutte contre le diabète de type 1, une maladie auto-immune qui, jusqu'à présent, imposait une dépendance totale à l'insuline. Après des décennies de recherches acharnées, d'essais cliniques et d'innovations technologiques, les scientifiques sont parvenus à mettre au point une solution qui pourrait transformer radicalement la vie de millions de patients à travers le monde. Ce progrès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une collaboration internationale entre chercheurs, cliniciens et ingénieurs, tous animés par la volonté de libérer les patients de la tyrannie de l'insuline. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, il devient envisageable de vivre sans les injections quotidiennes d'insuline, ni la surveillance constante et anxiogène de la glycémie. Les patients, qui devaient organiser chaque aspect de leur vie autour de la gestion de la maladie, pourraient enfin retrouver une liberté perdue depuis longtemps. Imaginez un quotidien sans alarme nocturne, sans calcul permanent de glucides, sans la peur omniprésente des hypoglycémies ou des complications à long terme. Les repas en famille, les sorties entre amis, les voyages, tout cela pourrait redevenir simple, spontané, sans la contrainte invisible mais pesante du diabète. Au cœur de cette avancée, il y a la greffe d'îlots pancréatiques, ces petits amas de cellules capables de détecter instantanément le taux de sucre dans le sang et de libérer l'insuline de façon naturelle, exactement comme le ferait un pancréas sain. Contrairement aux traitements actuels, qui ne font qu'imiter partiellement la régulation biologique, ces cellules greffées réagissent en temps réel, ajustant la production d'insuline selon les besoins précis de l'organisme. Cette réponse physiologique fine permet d'atteindre un équilibre glycémique que les dispositifs mécaniques, même les plus sophistiqués, ne peuvent égaler. Grâce à cette régulation précise, les patients bénéficient d'une stabilité glycémique inédite.
Les pics dangereux d'hyperglycémie, tout comme les chutes brutales d'hypoglycémie, deviennent beaucoup plus rares. Cette stabilité se traduit par une amélioration significative de la qualité de vie, une réduction du stress quotidien et une diminution du risque de complications graves, telles que les maladies cardiovasculaires, les atteintes rénales ou la cécité, qui sont malheureusement fréquentes chez les diabétiques de longue date. Jusqu'à présent, même les dispositifs les plus avancés, comme les pompes à insuline intelligentes ou les capteurs de glycémie en continu, n'ont jamais réussi à reproduire la complexité et l'harmonie du pancréas humain. Les patients restent tributaires de machines, de réglages complexes, d'alertes incessantes et de risques d'erreur. Cette dépendance technologique, bien qu'elle ait permis des progrès, ne remplace pas la liberté et la spontanéité d'un métabolisme sain. La nouvelle thérapie cellulaire promet de rompre ce lien de dépendance, en offrant une solution biologique, autonome et durable. L'un des aspects les plus révolutionnaires de cette approche réside dans la production en laboratoire de cellules pancréatiques fonctionnelles. Grâce aux biotechnologies de pointe, il est désormais possible de générer une source illimitée, standardisée et parfaitement contrôlée de cellules, sans dépendre des dons d'organes humains, rares et souvent insuffisants. Cette avancée ouvre la voie à une démocratisation du traitement, en rendant la thérapie accessible à un plus grand nombre de patients, indépendamment de leur lieu de résidence ou de leur situation. Ainsi, ce traitement innovant pourrait, à terme, être proposé à tous les patients éligibles, partout dans le monde, et non plus réservé à une minorité privilégiée. Les inégalités d'accès aux soins, qui frappent particulièrement les maladies chroniques comme le diabète, pourraient être considérablement réduites. Les hôpitaux, les cliniques et les centres spécialisés pourraient proposer cette solution à grande échelle, transformant la prise en charge du diabète de type 1 à l'échelle mondiale. Chaque lot de cellules produites en laboratoire fait l'objet de contrôles de qualité extrêmement rigoureux. Les chercheurs vérifient la viabilité, la fonctionnalité et la sécurité des cellules avant toute utilisation clinique. Cette traçabilité et cette standardisation garantissent non seulement une efficacité constante du traitement, mais aussi une sécurité maximale pour les patients, rassurant ainsi les familles et les professionnels de santé quant à la fiabilité de la thérapie. Cette plateforme technologique, fruit d'années d'innovation, ouvre également la voie à des avancées futures majeures. Les chercheurs travaillent déjà sur des techniques d'encapsulation des cellules, afin de les protéger du système immunitaire du patient et d'éviter tout risque de rejet. Parallèlement, la modification génétique des cellules pourrait permettre de les rendre invisibles aux défenses immunitaires, supprimant ainsi le besoin de recourir à des traitements immunosuppresseurs lourds et risqués. Ces innovations encore en développement pourraient rendre la thérapie cellulaire encore plus sûre, durable et efficace. L'encapsulation, par exemple, consiste à entourer les cellules d'une membrane semi-perméable qui laisse passer les nutriments et l'insuline, mais bloque les attaques du système immunitaire. La modification génétique, quant à elle, vise à programmer les cellules pour qu'elles échappent à la reconnaissance immunitaire, ouvrant la voie à des greffes universelles, sans rejet ni traitement immunosuppresseur. Nous ne sommes plus simplement dans l'amélioration de la gestion du diabète, mais bien à l'aube d'une possible guérison durable. Pour la première fois, les patients et leurs familles peuvent espérer un avenir libéré des contraintes de la maladie, avec la perspective de vivre pleinement sans la peur constante des complications. Cette avancée redonne espoir à toute une génération qui voit enfin la possibilité d'un futur sans diabète. Ce progrès scientifique marque un moment historique, un véritable tournant où la science et la médecine s'unissent pour offrir la promesse d'une vie sans la tyrannie de l'insuline. C'est la concrétisation d'un rêve longtemps jugé impossible, désormais à portée de main grâce à l'ingéniosité humaine et à la persévérance des chercheurs. Il s'agit d'un saut qualitatif majeur dans la prise en charge du diabète de type 1, qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour des millions de personnes à travers le monde. L'espoir renaît, porté par la promesse d'une vie transformée, où la maladie ne dicte plus les règles,
mais où la liberté et la santé reprennent enfin leurs droits. L'un des plus grands obstacles à la réussite de la greffe d'îlots pancréatiques reste le rejet immunitaire. En effet, le système immunitaire du patient reconnaît les cellules greffées comme étrangères et cherche à les détruire, ce qui peut compromettre l'efficacité du traitement. Pour éviter ce rejet, les patients doivent suivre un traitement immunosuppresseur très strict, souvent à vie. Ces médicaments, bien qu'indispensables pour protéger la greffe, affaiblissent les défenses naturelles de l'organisme, exposant les patients à un risque accru d'infections graves, mais aussi de développer certains cancers à long terme. Les médecins prennent donc le temps d'expliquer en détail ces risques à chaque patient, afin qu'ils puissent prendre une décision éclairée et adaptée à leur situation. À l'heure actuelle, cette thérapie innovante est réservée aux cas de diabète de type 1 les plus sévères, notamment ceux pour lesquels les traitements conventionnels ne suffisent plus à contrôler la maladie. Dans ces situations extrêmes, le bénéfice potentiel de la greffe, qui peut permettre de retrouver une vie sans injection d'insuline, l'emporte sur les risques liés à l'immunosuppression. Chaque dossier est soigneusement évalué par une équipe pluridisciplinaire, qui prend en compte l'état de santé général du patient, ses antécédents médicaux et ses attentes. Pour surmonter la barrière du rejet immunitaire, la recherche s'oriente aujourd'hui vers des solutions innovantes, comme l'encapsulation des îlots pancréatiques dans des membranes protectrices. Ces membranes, conçues à partir de matériaux biocompatibles, agissent comme un bouclier. Elles laissent passer les nutriments et l'insuline, mais empêchent les cellules du système immunitaire d'attaquer les îlots greffés. Si cette technique se révèle efficace, elle pourrait permettre de se passer totalement des immunosuppresseurs, rendant la greffe beaucoup plus sûre et accessible à un plus grand nombre de patients. Un autre enjeu majeur concerne la sécurité à long terme des cellules implantées. Les chercheurs surveillent de près le comportement des cellules greffées, car il existe un risque, même faible, qu'elles se transforment et donnent naissance à des tumeurs. Pour prévenir ce danger, un suivi médical rigoureux est mis en place, avec des contrôles réguliers, des analyses biologiques et des examens d'imagerie. La sécurité des patients reste la priorité absolue à chaque étape du protocole. La question de la durabilité de la greffe est également cruciale. Les chercheurs doivent s'assurer que les îlots greffés continuent de fonctionner correctement sur le long terme, sans perte d'efficacité ni complications. Les premiers résultats cliniques sont très prometteurs. Plusieurs patients ont pu réduire, voire arrêter complètement, leurs injections d'insuline, et leur qualité de vie s'est nettement améliorée. Ces succès encouragent les équipes à poursuivre leurs efforts et à affiner les protocoles. Chaque patient greffé fait l'objet d'un suivi personnalisé et régulier qui permet de détecter rapidement la moindre anomalie et d'ajuster le traitement si nécessaire. Ce suivi rigoureux contribue non seulement à la sécurité individuelle, mais aussi à l'amélioration globale de la thérapie, car chaque expérience enrichit les connaissances des équipes médicales et scientifiques. L'objectif ultime de cette révolution médicale est de rendre la greffe d'îlots pancréatiques accessible, efficace et sûre pour tous les patients atteints de diabète de type 1, sans compromis sur leur santé. Grâce à la collaboration entre chercheurs, médecins et patients, chaque avancée rapproche un peu plus de ce rêve. Offrir une vie sans diabète en toute sécurité. Lorsqu'on évoque la guérison fonctionnelle du diabète de type 1, il est important de comprendre que la maladie auto-immune, à l'origine de la destruction des cellules productrices d'insuline, demeure présente dans l'organisme. Cependant, grâce aux avancées médicales réalisées au CHU de Lille, les patients peuvent désormais retrouver une capacité naturelle à produire de l'insuline, ce qui constitue une véritable révolution dans la prise en charge de la maladie. Cette restauration de la production d'insuline signifie que les patients ne sont plus dépendants en permanence des injections ou des dispositifs externes pour réguler leur glycémie. Ils peuvent à nouveau compter sur leur propre corps pour maintenir un équilibre métabolique, ce qui allège considérablement la charge mentale et physique liée à la gestion quotidienne du diabète.
Pour beaucoup, c'est la fin de l'anxiété permanente qui accompagne chaque repas, chaque activité physique, chaque moment de la journée. Les patients témoignent d'un sentiment de liberté retrouvée, d'une tranquillité d'esprit qui leur permet de se projeter à nouveau dans l'avenir, sans la crainte constante des complications ou des hypoglycémies imprévues. C'est aussi le retour à une vie spontanée, où les décisions du quotidien ne sont plus dictées par la maladie. Les patients peuvent accepter une invitation à dîner, partir en voyage ou improviser une sortie sans devoir anticiper chaque détail lié à leur traitement. Ils redécouvrent le plaisir de manger sans calculer chaque glucide, de pratiquer une activité physique sans craindre une chute brutale de la glycémie, ou de voyager sans transporter une trousse médicale encombrante. Cette liberté retrouvée transforme profondément leur rapport à la maladie et à la vie. Les témoignages des premiers patients ayant bénéficié de ces avancées sont bouleversants. Ils parlent d'une véritable renaissance, d'un retour à la vie qu'ils pensaient avoir perdu à jamais. Certains évoquent la possibilité de réaliser des projets qu'ils avaient mis de côté. D'autres racontent comment leur quotidien s'est transformé, apportant une sérénité et une confiance nouvelles. Cette amélioration profonde de la qualité de vie se manifeste dans les petits plaisirs retrouvés. Reprendre un loisir, partager un repas en famille, ou simplement profiter d'un moment de calme sans arrière-pensée. Pour les équipes médicales, chaque sourire, chaque témoignage positif est une récompense inestimable. Pour les chercheurs et les soignants du CHU de Lille, ces succès représentent l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné, de doutes et d'espoir. Ils sont le fruit d'une collaboration étroite entre médecins, chercheurs, patients et familles, tous unis par la volonté de faire reculer la maladie. Chaque avancée, chaque patient qui retrouve une vie normale, est une source de motivation immense pour poursuivre la recherche et améliorer encore les traitements. L'enthousiasme et la détermination des équipes sont renforcés par ces réussites concrètes. À chaque succès obtenu à Lille, de nouvelles données sont collectées et partagées avec la communauté scientifique internationale. Ces informations enrichissent la base de connaissances mondiales, permettant d'accélérer le progrès scientifique et d'ouvrir la voie à de nouvelles innovations thérapeutiques. L'analyse minutieuse de chaque cas, le partage des résultats et la collaboration internationale sont essentiels pour affiner les protocoles et garantir la sécurité et l'efficacité des traitements à venir. Grâce à l'engagement et à l'excellence du CHU de Lille, la France s'impose aujourd'hui comme un leader mondial dans cette révolution médicale. Le pays se distingue par sa capacité à innover, à fédérer les talents et à offrir de nouveaux espoirs aux patients du monde entier. Pour des millions de familles touchées par le diabète de type 1, ces avancées représentent un espoir concret, tangible. Elles ouvrent la perspective d'un avenir où la maladie ne sera plus une fatalité, mais un défi que la science et la solidarité humaine peuvent relever ensemble. L'exploit réalisé par les équipes du CHU de Lille ne se limite pas à une avancée isolée dans le traitement du diabète de type 1. Il s'inscrit dans une dynamique de recherche globale où chaque découverte contribue à une meilleure compréhension des maladies métaboliques dans leur ensemble. Cette approche multidisciplinaire vise à relier les différents aspects de la santé métabolique, du diagnostic à la thérapie, en passant par la prévention. La même équipe de chercheurs a également bouleversé la compréhension de la MASH, ou stéatohépatite métabolique, une maladie du foie étroitement liée au diabète et à l'obésité. Grâce à des analyses approfondies, ils ont réussi à identifier 2 sous-types distincts de cette pathologie, ouvrant la voie à des traitements plus ciblés et adaptés à chaque profil de patient. Cette découverte permet de mieux cerner les mécanismes de la maladie et d'envisager des stratégies thérapeutiques innovantes. Cette nouvelle classification de la MASH favorise l'émergence d'une médecine personnalisée où chaque patient bénéficie d'une prise en charge sur mesure. Les professionnels de santé peuvent ainsi adapter les traitements en fonction des caractéristiques spécifiques de la maladie chez chaque individu, améliorant significativement la qualité de vie et le pronostic des patients concernés.
Parallèlement, les avancées en bio-ingénierie cellulaire réalisées pour le traitement du diabète ouvrent des perspectives fascinantes. Les techniques développées pour régénérer les cellules pancréatiques pourraient, à terme, être appliquées à la réparation ou à la régénération d'autres organes, comme le foie. Ces innovations laissent entrevoir un futur où la médecine régénérative deviendra une réalité pour de nombreuses pathologies aujourd'hui incurables. Grâce à cette effervescence scientifique, Lille s'impose désormais comme un véritable pôle d'innovation médicale en Europe. Les collaborations entre chercheurs, cliniciens et ingénieurs favorisent l'émergence de solutions inédites, où chaque découverte alimente la suivante, créant un cercle vertueux d'innovation et de progrès au service des patients. La percée d'aujourd'hui, fruit de la passion et de la persévérance des équipes lilloises, représente bien plus qu'un simple succès scientifique. Elle incarne la promesse de traitements toujours plus efficaces pour le diabète, mais aussi pour d'autres maladies métaboliques, offrant ainsi un nouvel espoir à des millions de patients à travers le monde. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.